Et salut à tous, c'est Brazazin et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Palladium V9.5. Et oui, Palladium V9.5 est arrivé le 16/02/2024 et du coup j'en ai profité parce que vu que je suis un grand joueur de Palladium, j'en ai profité du coup pour faire une petite série et débuter ma chaîne sur Palladium. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai déjà commencé un petit peu à jouer. Donc dans cet épisode je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait, tout ce que je prévois de faire et un petit peu mes objectifs pour cette saison. Donc cette saison c'est la compagnon update. Le maximum ça va être d'avoir le maximum de compagnons maxés, aussi d'avoir des skins. Et donc voilà, on va essayer de faire tout ça et bien évidemment être level maximum dans tous les métiers. Donc dans cette version il y a toujours la carte qu'il y avait présent dans les anciennes versions et qu'on a toujours Lucento, Kitlis, Musdan, Imbali, Manashino, Soleratl, Unta, Néolith et on a deux autres trucs, c'est la farmland pour aller farmer le métier de hunter et le minage donc pour aller farmer le métier de mineur. Bon du coup je règle ça un petit peu après tous mes lives de découverte de Palladium. Donc si vous voyez des choses ici mais plus tard dans la vidéo qu'il n'y a pas, c'est normal, c'est rack après. Donc on va faire déjà un petit point sur ma base. Donc on a une petite table d'enchantement level 30. Ensuite on a bien évidemment un grinder, c'est vraiment je pense une des machines les plus importantes sur Palladium. On a une petite pelle à machine pour les Unglim Finder et les pillages. On a un coffre, un Under Chest, donc avec pas grand chose dedans, mais voilà, un début. On a également un petit coffre en diamant avec un petit stuff. Et on a ces deux machines, mais on en reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pour finir, le plus important, j'ai une salle fond vert. Donc mince, j'ai cassé le panneau. Je disais un petit panneau avec mon YouTube et mon Twitch, comme ça si on se fait piller, les gens pourront voir et peut-être qu'ils iront s'abonner. Et on a bien évidemment le principal. Et donc là, je vais pouvoir incruster des choses. Donc alors, il va falloir juste que j'enlève les particules. Voilà, comme ça on n'a plus de particules de sol. Et là, normalement, je peux incruster un truc. Bon, alors là, vu que je suis pas un monteur pro, sur les côtés c'est un peu foncé, donc je vais pas pouvoir faire des trucs. Mais normalement, si je me mets comme ça, voilà, là on peut faire pas mal de choses et c'est nickel. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que j'ai sur l'épaule, ben justement c'est la nouvelle update. Et donc du coup pour avoir ce petit pets sur l'épaule, j'ai dû faire plusieurs étapes. Déjà quand on voit dans les jobs, donc déjà l'inventaire a complètement changé, donc il y a plein de trucs ici là que je vais présenter juste après. Mais on regarde juste les jobs et on peut voir que déjà j'ai commencé un petit peu, bon je suis pas un gros tryharder, donc je suis level 18 mineur avec la moitié d'XP, level 6 farmer, level 11 hunter et level 2 alchimiste. Donc ça j'ai rien fait, c'est juste une botte de l'XP que j'ai récupéré. Donc on peut voir notamment en bas qu'il y a des daily quests. Donc si vous faites les 3 quests par jour, c'est tous les jours que ça se reset, si vous faites les 3 vous aurez un pourcentage de 1% comme on peut le voir ici. Et donc chaque jour vous pourrez refaire, donc au bout de 100 jours il y aura 100%. Et si vous êtes à 100% et que pour un jour vous ratez, vous descendez à 50%, c'est divisé par 2. Donc c'est un peu chaud. Donc je ne sais pas si je ferai ça parce que pour moi c'est pas assez rentable, surtout qu'il y a certaines quêtes qui sont assez compliquées quand même. Mais bref, du coup revenons aux pets. Pour l'avoir il faut être level 10 hunter, donc moi je suis level 11, donc j'ai déjà dépassé le level 10. Et comme on peut voir ici, donc au début on n'a rien sauf une magma amulette, et on peut voir qu'au level 10 vous débloquez le craft de la cage pet et on peut utiliser également la pet cage. Donc voici le craft de la cage pet. Honnêtement c'est pas trop cher. Ça coûte rapidement du titane et une compressée d'améthyste, c'est peut-être ça le plus cher. Mais bon, l'améthyste est quand même pas mal présent sur les minages. Une fois que vous avez cette cage, vous avez juste à la poser. Et à l'intérieur, vous devez mettre une bait. C'est un petit bol de nourriture qui vont attirer les pets dans la cage. Et pour l'avoir, tout simplement, vous devez aller en farm zone, tuer des serpents ou des escargots. Et donc du coup, j'ai réussi à capturer mon petit pet. Bon, il est vrai que j'ai galéré un petit peu pour l'avoir, mais je vous laisse avec l'extrait. Voici l'extrait. Ok, donc normalement c'est ça et ça. Et là faut waiting. Oh pète. Attends. C'est une dinguerie, j'ai tellement le seum frère. Ça fait une demi-heure je me traîne avec un canne à pêche et là il se barre comme ça frère. Waouh, j'ai que ça à faire. Oh sa mère. J'aime pas le lapin mais vas-y. C'est une dinguerie frère, c'est une dinguerie. Non c'est une dinguerie. De toute façon je l'aimais pas le lapin frère. Il est bien gaze. Oh allez, ah bon alors là mec, si je le rate vraiment c'est une dinguerie. Hein. Ok. Voilà, c'est ça qu'on veut frère. Ez, on avait pas de Noctali un peu? Ok. Ok. Ok,
Ok, ça va. C'est pas ouf, mais ok. Encore? Let's go! Comeback in 2 minutes. Ok les gars, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est pas grave. C'est pas grave les amis. Les gars, il y a Madame qui m'appelle. On s'en fiche, un pet. Oh voilà, c'est ça qu'on veut. Alors attendez. Ok, j'ai réussi 200. On se concentre les amis, c'est parti. C'est parti! Ok. Non mais c'est une dinguerie. Let's go! Ok. Let's go! Oh là là. Oh là là. Regardez-moi, c'est une Noctali sur mon épaule. C'est pas une dinguerie. Une fois que vous avez le pet, vous avez réussi à l'attraper, il y a un onglet qui se rajoute. Et quand on clique dessus, on a une interface du pet. Donc avec son happiness, son expérience, des quêtes et des skills. Et vous avez même une petite interface de pet avec les skills. Du coup, la happiness, c'est la joie de votre pet. Et ça réduit si votre happiness est faible. Ça réduit les skills, et plus votre happiness est grande, plus ça augmente les skills. Si ma happiness était à 0, j'aurais winning speed de 0%. Comme elle est à 40 sur 50, j'ai 8%. Si je la fais monter jusqu'à 50, ça m'indiquera 10%. L'expérience, c'est le niveau de votre pet. Pour gagner de l'expérience, ou soit vous devez augmenter un level de job, ou soit compléter une mission du Palapass, ou soit compléter une des 4 missions qui sont juste ici. Actuellement, je suis level 9, et comme on peut le voir dans les skills, au niveau 5, j'ai pu avoir un skills qui augmente mon speed de minage. Au prochain level, je vais pouvoir unlock un autre carreau de skills. Donc bien évidemment, l'objectif, c'est d'avoir un pet level 100 pour avoir 10 skills. Bon, assez parlé de pets, je vais vous présenter d'autres choses. On va en revenir du coup à cette interface qui a changé. Donc le premier truc qu'il y a, c'est le clicker. Alors moi, le clicker, il est vrai que j'ai déjà joué à Cookie Clicker, si vous savez ce que c'est. Et du coup, je me suis dit qu'il faut que je sois haut niveau dans ce clicker. Donc pour l'instant, je fais du 81 par seconde. Et quand je clique, ça m'ajoute 4. 81 par seconde, c'est pas le meilleur, mais je pense que c'est assez propre. Et donc si vous connaissez pas le principe, on clique, on gagne de l'argent. Et cet argent va nous servir pour acheter des buildings juste à côté. Donc chaque building a un prix et a des capacités. Donc par exemple, quand on voit base production, c'est-à-dire que si j'achète ce building, ça va me rajouter 0,34 clics par seconde. Donc quand je dis 0,34 clics, en fait c'est 0,34 pièces ajoutées par seconde. Si on prend celui d'après, ça fait 0,64, celui encore d'après 1,13, etc., etc. Et donc moi, j'en ai acheté pas mal, donc on peut voir que ça descend quand même assez loin en bas. Donc moi je suis au port de pirate, et donc comme on peut le voir, je suis à 81 clics par seconde. Et là, un port de pirate, ça m'ajouterait 11 clics par seconde. Donc si je clique dessus, j'ai bien un port de pirate, ça m'a rajouté 11 clics, donc maintenant je suis à 92 clics par seconde, et je peux débloquer maintenant l'île volcanique, donc à 1,5 million de monnaie, et là ça m'ajoutera 20 clics par seconde. Donc à noter que cette monnaie n'est pas la monnaie du market, elle est complètement différente, mais du coup c'est quand même utile, car toutes les semaines il y a des récompenses ici à acheter, ici il y en a d'autres, et là c'est tous les jours, ça se reset, donc on peut par exemple acheter 32 pains pour 400 unités. Normalement si j'en achète, le prix va augmenter, ils seront pas tous à 400, et je trouve que ça c'est le plus cheaté, c'est le job offert. Donc là j'ai déjà tout acheté, mais en gros ça te permet d'acheter de l'expérience 10 fois pour chaque métier, et ça te donne 1000. Donc si on fait le calcul, ça fait 10 000 XP dans tous les métiers, toutes les semaines. Et je trouve ça assez cheaté. Il y a les achievements qu'il y a, donc c'est pas les achievements de Minecraft, mais c'en est d'autres. Donc il y a les quêtes premier pas, et ensuite il y a les quêtes un peu compliquées, comme par exemple déposer 500 000 Trixium dans l'inventaire de Trixium. Bien sûr, ça aussi, ça sera évidemment un objectif, ça va être de le compléter à 100%. En vrai, je me garde quand même de essayer de le compléter à 80%, et si possible de faire plus, mais ça va être un peu compliqué parce que je ne suis pas le plus gros tryharder du serveur. On a également un classement qui est très bien fait parce que il y a plein de trucs. Donc on peut voir par exemple le classement du métier de mineur, on peut voir qu'il y a déjà 3 personnes qui sont level 100, on peut voir le métier de hunter, donc là level 80, le métier d'alchimiste, etc. Le course récupéré, donc pour l'instant il y en a 0, mais ça va être des événements qui vont être dans le futur. Et moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est le click coin gagné
Oh bah en plus regardez, je suis 999, donc ça y est, je viens d'atteindre le top 1000. Le premier, il est bientôt à 1 milliard de click coins gagnés, comparé au deuxième qui a 3 fois moins. On peut voir que c'est vraiment un gros tryharder. Donc on peut voir si on scroll vers le bas que en 999 on a bien moi avec 3,6 millions de clics. Donc honnêtement c'est pas mal. Mais du coup je suis dans le top 1000 et ça je suis content. Donc moi mon objectif ça va être d'être dans le top 10. Donc c'est un peu chaud quand même, mais je pense qu'on peut y arriver. Parce qu'il y a 3 jours j'étais top 1900. Donc j'ai quand même gagné 1000 places. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui tryhard. Ils ont commencé au début pour voir ce que c'était et puis ils en ont un peu marre. Il est maintenant l'heure de se faire un petit peu de monnaie. Alors pour se faire de la monnaie, moi j'ai trouvé une technique. En gros, ces machines existent et les joueurs ont un petit peu oublié l'existence de ces machines alors qu'elles sont largement... J'ai en possession dans mon EC un Enchanted Book avec tous les enchantements au maximum. Donc ce livre est vraiment parfait parce que vous pouvez le mettre sur une pioche et elle sera parfaitement enchantée, sur un bout d'armure et ça sera parfaitement enchanté, sur une épée et ça sera parfaitement enchanté. C'est pour ça que ça s'appelle un livre parfait. Ce livre parfait, il est quand même dur à avoir, donc heureusement qu'il y a ces machines parce qu'on va pouvoir le dupliquer. Pour le dupliquer, c'est très simple, on aura besoin de cette machine. Il n'y a pas d'inventaire de cette machine, mais il y a 3 slots qui sont juste ici. Dans ce slot là, on va pouvoir mettre le livre enchanté qu'on veut dupliquer. Ensuite, dans ce slot là, on va pouvoir mettre une plate. C'est un petit peu une carte d'entrée avec les inscriptions du livre. Et dans ce slot là, c'est là qu'on va récupérer la plate justement avec les informations. Donc, comme je l'ai dit, donc le livre, je le pose ici. Ensuite, on met la plate juste ici. Mais bon, la vie n'est pas toute rose. Si je fais un clic droit, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'il me dit qu'il faut 50 niveaux. Donc, c'est les niveaux d'XP Vanilla. Ce n'est pas un job. Et donc une fois que j'aurai ces 50 niveaux, je vais pouvoir avoir la plate. Une fois la plate faite, on va pouvoir déposer des livres vierges ici. Ensuite, juste ici, on va pouvoir faire un clic droit pour mettre de l'encre en palladium. Ensuite, juste ici, on va pouvoir mettre la plate qu'on a fait juste avant avec toutes les informations du livre. Et la machine à imprimer va tout simplement commencer et elle va prendre un livre, de l'encre et elle va écrire les informations dans le livre du coup et ça va nous faire dupliquer le livre. Donc la technique basique que vous pourriez vous dire, c'est d'aller dans le Nether pour aller farmer le Nether Quartz et acquérir pas mal d'XP. Mais moi, j'ai trouvé une technique qui, je pense, est supérieure si elle marche bien et qu'on en a beaucoup. Je vais tout simplement vous la présenter. Pour cela, on va devoir se rendre dans un autre serveur et donc sur ce serveur, j'ai tout simplement une farm à patates qui est le meilleur moyen d'XP au début. Mais si on monte avec l'escalier un peu bancal, bon, il faut que je mette des élévateurs, mais il faut que je augmente mon VT. Pour l'instant, je peux pas encore les craft et ça coûte un peu une blinde. OAH. Donc si on essaye de monter et qu'on y arrive, voilà, on peut voir que ici on a plein d'XP bugs. Donc là, ils sont presque tous prêts. Bon, le petit désavantage, c'est que quand on marche dessus, on prend des dégâts et pas mal de dégâts. J'ai déjà perdu un cœur là rapidement. C'est pour ça que j'ai un slime helmet qui me permet de m'accrocher au mur si je reste sur le bouton espace. Et donc je vais pouvoir me déplacer pour aller collecter les XP juste ici. Voilà, donc là ils sont directement déposés dans mon inventaire. Et donc la technique, ça serait juste de spammer ça, donc de tout récupérer. Et voilà, une fois que vous avez tout récupéré, donc on peut voir qu'il y en a déjà qui ont repoussé. Bon, le truc idéal, ce serait d'avoir au moins un chunk complet. Et donc normalement, j'en ai environ 4 stacks quand je récupère tout. J'en avais déjà, donc là, si on retire 4 stacks. Donc voilà, donc j'avais pas exactement 4 stacks, parce que je pense que 4 stacks, c'est le champ complet. Mais si on fait double récolte, on a tout simplement 7 stacks et 29 XP berries. Ces XP berries, vous pouvez tout simplement faire clic droit pour ramasser. Vous voyez que mon level augmente. Et ça augmente assez vite quand même. Regardez là, le level 31 se fait assez vite juste avec un stack. On va voir à combien on se retrouve. Donc avec un stack, je suis passé du level 31 au 32 et j'ai presque fini le level 32. Donc on va voir que c'est assez cheaté. Mais pour aller encore plus vite, on peut tout simplement crafter des compressed XP berry. Donc j'ai pu crafter 45 XP berry et en gros quand on va faire un clic droit dessus, ça va nous donner justement l'équivalent de 9 XP berry. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à récupérer certains XP berry. On va essayer de se passer level 50 et ensuite je vais vous montrer la machine pour dupliquer le livre et puis ça sera nickel. Regardez les amis, je suis level 49 presque à la fin et je crois que cette berry là, ça va être la dernière. Attention. Effectivement, c'était bien la dernière pour être level 50. Donc nous revoilà aux machines. Donc je vais pouvoir prendre le livre
et la plate. Je dépose la plate en haut et le livre ici. Et là, j'ai juste à faire un clic droit. Et vous voyez que là, ça m'a donné une plate enchantée avec tous les enchantements dessus. Une fois que j'ai cette enchanted plate, j'ai juste à cliquer juste ici pour la mettre. Et là, la machine se met en route. Et normalement, je devrais avoir le livre dans pas longtemps. Et voilà, le livre enchanté est fait. Le clear lag vient de passer. Donc, je peux faire un clic droit dessus. Et là, je récupère le livre. Ensuite, la machine se remet en marche et normalement, elle va me fournir 2 autres livres. Donc celui-ci, je laisse dans l'under chest pour être sûr d'avoir une copie. Le deuxième livre est arrivé et le troisième livre vient de sortir. Donc on peut voir que ça a utilisé de l'encre et des livres. Donc vu que j'ai une copie, là, je vais tout simplement les vendre. Donc on va au market. Donc on peut voir que j'ai de l'expérience de mineur encore à vendre. Et du coup, on va pouvoir déposer notre livre juste ici. Et c'est parti, valider également, donc les 2 livres ils sont ici. On va bien évidemment faire une petite pub parce que sinon personne ne va le voir. Hop, et ils ont rajouté une petite fonctionnalité, normalement quand on met @p2. Le pseudo, quand on clique, on est directement sur le market. Donc là, bon, là il y a eu un petit bug de duplication, mais c'est pas grave. Et donc on peut voir qu'il y a bien les 2 livres enchantés, ainsi que l'expérience de mineur et le Lucky Drawer. Donc voilà, la vidéo commence à toucher à sa fin, mais juste avant de partir, j'ai un petit truc à faire. Effectivement, comme vous avez pu le voir, là pour l'instant, je suis joueur, donc j'ai le grade joueur. Mais bon, il est vrai qu'avoir plus de place dans son Under Chest, avoir un temps de connexion sur les lobbies ou les serveurs instantanés et avoir 10% d'XP en plus sur les métiers, tous les métiers, c'est quand même sympathique. Donc je vais tout de suite acheter le paladin et on se retrouve quand j'ai validé l'achat. Et voilà, merci de votre paiement de 25 €, vous recevrez automatiquement vos produits achetés sous peu. Donc j'ai bien validé la commande et maintenant on va tout simplement voir en jeu si j'ai reçu mon produit. Donc pour cela, je vais entrer le mode test et on peut voir que je suis joueur. Donc je me suis fait scam 25 €. Bon, du coup on va tout simplement retester parce que je viens de relancer mon jeu et on peut le voir que j'ai le grade paladin, c'est magnifique. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à liker si vous avez aimé, à rejoindre le serveur si ça vous a donné envie de jouer, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Aussi, pour chaque like de cette vidéo, je vais acheter un Lucky Block de 1000 $. Donc s'il y a 5 likes sur ces vidéos, ça fait 5000 $, 10 likes, 10 000 $, etc. Si on atteint un certain nombre de likes, je pourrais faire en sorte, par exemple, 3 likes, ça fait 3000, donc j'achèterai un Lucky Drawer à 3000 $. Et du coup, on se les ouvrira dans la prochaine vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine sur Palladium ou un autre jeu. C'était pas Zinzin, à plus.